Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va voir comment soustraire 100 ou des centaines entières à un nombre. Des centaines entières, tout simplement, c'est l'ensemble des nombres que l'on obtient en comptant de 100 en 100 et en partant bien de 0, c'est-à-dire les nombres 100, 200, 300, 400, etc. Tous ces nombres, c'est ce que l'on appelle des centaines entières. Allez, c'est parti, je vais maintenant t'expliquer comment on fait pour soustraire 100 ou bien des centaines entières à un nombre. Pour le premier exemple, on va donc s'appuyer sur la schématisation. On va réaliser le calcul suivant, 438 moins 200. Si on regarde un peu plus près le nombre 200, qu'est-ce que c'est 200? Tout simplement, c'est deux centaines, d'où le nom centaines entières, puisque dans 200, il est composé de deux centaines et uniquement deux centaines, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas des dizaines, il n'y a pas d'unités. Le nombre de 200, il est composé de deux centaines, tout simplement. Donc, on souhaite donc enlever deux centaines au nombre 438. Donc, j'ai ici représenté le nombre 438. J'ai fait sa schématisation ici. Alors, les carrés, c'est ce qui représente les centaines. En tout, il y a 4 centaines dans le nombre 438. Il est composé de 4 centaines, de 3 dizaines et de 8 unités. Comme je fais 438 moins 200, et 200, bien qu'est-ce que c'est? C'est deux centaines. Je vais donc retirer deux centaines à mon nombre 438. Et finalement, qu'est-ce qu'il me reste? 100, 200, 210, 220, 230, 238. Finalement, la suite là, ça ne change pas. Donc à la fin, il me reste 238. Mais on peut retrouver ce résultat bien plus facilement sans avoir recours à la schématisation. Comme ici, on enlève 200, c'est-à-dire deux centaines, je repère le chiffre des centaines du nombre 438. Ici, c'est le 4. Et à ce 4, je vais donc lui retirer deux centaines. 4 centaines moins deux centaines, il ne m'en reste plus que 2. Et ensuite, je recopie la suite qui, elle, ne change pas. Et 438 moins 200, c'est bien égal à 238. Alors quand on a compris la technique, après c'est très facile de réaliser ce genre de calcul, sauf que des fois ça se complique un peu, c'est ce qu'on verra ici avec les deux derniers exemples. Pour les 4 premiers exemples, on va réaliser exactement la même chose que l'on vient de faire ici. Eh bien c'est parti, 471 moins 200, 200 c'est la même chose que deux centaines, je vais donc enlever deux centaines à mon nombre 471, donc je repère son chiffre des centaines, c'est 4. Je lui enlève deux centaines, il n'en reste plus que 2 et ensuite je recopie le reste. Donc le résultat c'est 271. Ici, je vais enlever une centaine au nombre 376. Donc je repère son chiffre des centaines, 3. Je lui enlève une centaine, il ne reste plus que deux centaines. Et ensuite, on recopie la suite, le 7 et le 6. Toujours pareil ici, je vais enlever 5 centaines au nombre 843. Donc je repère son chiffre des centaines, 8. Je lui enlève 5 centaines, il ne reste plus que 3 centaines. Et ensuite, on recopie le reste. Dernier exemple où cette technique va marcher. Ici, on va enlever 3 centaines à ce nombre, à 2438. Comme à chaque fois, je repère le chiffre des centaines. Ici, c'est 4. Je dois lui enlever 3 centaines à ce 4. Alors, le chiffre des unités de 1000, lui, je le recopie. Il ne change pas, il ne bouge pas. Et à ces 4 centaines, j'en retire donc 3. Il ne m'en reste plus qu'une. Et ensuite, on recopie le reste. Voilà. Alors, pour les deux exemples suivants, ça se complique un peu puisqu'on ne va pas pouvoir appliquer à la lettre la technique que l'on vient de faire précédemment. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Regardons ici le premier calcul. 3237 moins 400. Je souhaite donc retirer 4 centaines à ce nombre. Qu'est-ce que l'on a fait précédemment? Eh bien, on repérait le chiffre des centaines et on retirait ce que l'on avait à retirer. Mais ici, j'ai un petit problème. Pourquoi? Le chiffre des centaines, c'est 2 et je dois enlever 4 centaines. Autrement dit, c'est pas possible. À première vue, c'est pas possible. Pourtant, le calcul, on peut le résoudre. Hein. Alors, comment va-t-on faire? Bien, ici, quand le chiffre des centaines, finalement, il est plus petit que ce que l'on doit enlever ici, eh bien, on va chercher à savoir quel est le nombre de centaines qu'il y a dans ce nombre, dans 3237. Et là, je te renvoie vers une autre de nos vidéos dans laquelle je t'explique bien la différence entre chiffre 2 et nombre 2. Ce n'est pas parce que le chiffre des centaines
c'est 2 ici, qu'il n'y a que 2 centaines dans ce nombre. En effet, dans ce nombre, il y a plus que 2 centaines. Dans ce nombre en tout, il y a 32 centaines. Pour chercher le nombre de centaines, je repère le chiffre des centaines et je regarde tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant, ça me fait que 32 ici. Et finalement, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Bien, je sais qu'en tout, dans ce nombre, j'ai 32 centaines. Le nombre de centaines, c'est 32. Je dois donc lui enlever 4 centaines. Donc, je vais faire 32 centaines moins 4 centaines. Ça me donne 28 centaines. Et on n'oublie pas de recopier la suite, c'est-à-dire le 3 et le 7. Et finalement, tu vois ici, je vais juste ressouligner le nombre de centaines. À la fin, le nombre de centaines, j'en ai plus que 28. Au départ, j'en avais 32. Et la différence entre 32 et 28, c'est 4, c'est-à-dire les 4 centaines que j'avais retirées ici. D'accord? Donc là, la technique, elle est différente. Il faut chercher le nombre de centaines pour pouvoir ensuite retirer le nombre de centaines que je dois retirer dans la soustraction. C'est exactement la même chose que l'on va faire ici. Puisqu'ici, je dois enlever 7 centaines à ce nombre, mais son chiffre des centaines, c'est 4, donc j'en ai pas assez. Donc qu'est-ce que l'on fait? On cherche le nombre de centaines qu'il y a dans le nombre 5403. 5403, son nombre de centaines, c'est 54. Et maintenant, je vais pouvoir enlever 7 centaines à ces 54 ici. 54 centaines moins 7 centaines, ça me fait 47 centaines. Et on n'oublie pas de recopier la suite. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.